C'est la suite des Sartois du Web. On vous le rappelle, vous pouvez retrouver toutes nos vidéos, toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube, celle d'LMTV Sarthe. Découvrez maintenant le portrait de Clément. Il a créé le site www.cargobagtrade.com où il référence les cargos partout en France. Découvrez, on revient juste après avec Chloé. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Clément Fouillet, je suis fan de vélo cargo, c'est pourquoi j'ai créé la plateforme cargobagtrade.com. Cargo by Trade a en fait trois fonctions. On peut louer un vélo cargo, comme on le ferait pour louer sa voiture lorsqu'on s'en sert pas. On dépose une annonce et on la propose aux particuliers autour de chez soi. Une deuxième fonction, ça va être pour vendre son vélo cargo. Et puis la troisième fonction, ça va être les accessoires. On va pouvoir acheter un certain nombre d'éléments pour justement personnaliser son vélo cargo en fonction de son usage. En fait, c'est lorsque j'habitais à Bordeaux, j'ai vu les premiers vélos cargo stationnés sur les trottoirs. À cette époque-là, j'étais encore étudiant et il se trouve que je vendais des vélos à côté pour me faire un petit peu d'argent le week-end. Et je me suis dit pourquoi pas vendre un vélo cargo. Je me suis mis dans des recherches sur des grandes plateformes du style Le Bon Coin. Il se trouve qu'il n'y avait aucun filtre dédié au vélo cargo. Il n'y avait même pas la catégorie cargo, il fallait aller dans les VTT, etc. C'était assez fastidieux au final. Et c'est là que je me suis dit, mais il faut créer une plateforme dédiée à ce vélo. Il est aussi compliqué qu'une voiture, je dirais. Il y a un moteur, une batterie, un volume utile, une charge utile. Enfin voilà, il fallait un endroit pour vendre ce vélo. J'ai quitté Bordeaux, je suis parti en voyage suite à des événements personnels et je ne savais pas où revenir en France. Et il se trouve que j'ai un concours qui m'a été présenté, le X-Mobility Challenge, qui permet à des porteurs de projets dans la mobilité d'être mis en avant et d'être accompagnés. C'est pourquoi je suis venu en Sarthe pour être accompagné par la French Tech Le Mans et le village. X-Mobility m'a pas mal aidé sur la structuration de la communication, du business plan, et puis surtout m'a permis d'accéder à un réseau de personnes compétentes dans différents domaines. Donc je dirais ça a élargi mes idées pour le projet. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avancer un peu plus sereinement. Oui, je trouve qu'il y a beaucoup plus de gens qui cherchent à changer de moyen de transport. Ils se rendent compte surtout avec l'augmentation des carburants que certes un vélo cargo ça coûte un peu cher à l'achat mais que finalement ça peut vite être rentabilisé sur 1 ou 2 ans. Ça a un côté aussi environnementalement parlant intéressant au sens où du coup on n'émet pas de pollution dans l'absolu. Donc il y a ce côté-là qui plaît aussi en plus du côté économique. C'est très en vogue, je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est surtout les modèles qui vont varier finalement. Il va y avoir le modèle avec une caisse à l'avant, donc ça peut être le biporteur ou le triporteur. Et pour ceux qui ont justement pas trop de place pour stocker ces grands vélos, il y a ce qu'on appelle aussi le long tail, qui lui est plus de la forme d'un vélo classique, mais dont le rack va être rallongé. Et bien souvent, on peut transporter au moins 2 enfants. Et après, tout un tas de choses comme des escabeaux, des planches, etc. Grâce à sa longueur. Alors on peut me retrouver sur la plateforme Cargo by Trade évidemment, mais également sur Facebook au travers du groupe Vélo Cargo d'occasion et accessoires Cargo Bike. Je publie, commente et vous aide à trouver le bon vélo, le bon accessoire. Je recherche les annonces pour vous, donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour, il y a peut-être le vélo de vos rêves qui vous attend. On peut aussi me trouver sur Instagram, je republie les annonces qui sont sur le site, Twitter pour ceux qui sont un peu plus sur l'actualité, et enfin LinkedIn pour ceux qui aimeraient avoir une approche un peu plus professionnelle de la chose. D'ici 2023, j'aimerais que les locations entre particuliers soient croissantes, à savoir la mise en place d'une assurance, d'une caution, le paiement en ligne, la localisation, enfin bref, tout un tas de fonctionnalités qui permettront vraiment de sécuriser la transaction et également la location en termes de matériel. Si j'avais un super pouvoir, ce serait de faire sauter les voitures stationnées sur le bord des routes et en remplacer, je dirais, 10% pour justement avoir un peu plus d'espace pour stationner les vélos cargo.
Si Longtail, Biporter ou Triporter, c'est du charabia pour vous, n'hésitez pas à venir sur la plateforme Cargo by Trade ou sur les réseaux sociaux. Je vous aiderai à décortiquer l'ensemble de ces vélos et à trouver le vélo qui correspond à votre famille ou à votre activité. Merci beaucoup Clément pour l'accueil. C'est le retour de la chronique digitale et c'est maintenant. Alors c'est pas grave, je vous explique aussi parce que vous ne voyez pas, c'est qu'en régie, ils ne sont que deux, ils n'ont pas 4 bras par personne, donc c'est normal. Comment vas-tu Chloé? Ça va et toi? Ça fait va longtemps. Ça fait longtemps, On exactement. se voit plus souvent à boire des coups. Voilà, aux apéros CM qu'ici. Exactement. Alors du coup, pas mal de travail, je sais que tu as beaucoup de travail en ce moment. Ouais, Et c'est ce qu'on disait. tu vas nous parler aujourd'hui d'un métier qui te tient à cœur parce que c'est ce que tu vas faire finalement. Exactement. Exactement. Quand on s'est rencontrés il y a quelques mois, j'étais social media et community manager. Exactement. Donc je continue dans cette branche, bien que maintenant je prends un petit virage à 40 degrés, on va dire. C'est un petit virage chez moi. Un petit virage, ça va. Où je fais du consultant de social media. Donc en gros, je vais voir les entreprises, D'accord. elles me sollicitent et je les forme ou j'améliore leurs compétences et leurs techniques de travail sur les réseaux sociaux. Pour avoir des compétences en tant que CM, c'est à peu près ça ou plus Oui, sur le CM, réseau? tout ce qui touche Ouais. aux réseaux sociaux, que ce soit D'accord. CM ou création de contenu ou optimisation du contenu. C'est-à-dire que des fois, les entreprises, elles sont un peu submergées, elles ont déjà leur pôle communication, donc elles n'ont pas forcément besoin d'un community manager ou d'un social media manager en indépendant. Et là, c'est l'occasion d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vient leur dire attention, les tendances, c'est ça, vous éparpillez pas trop, voilà, enfin, ça permet d'avoir un œil extérieur et de réajuster ce qu'il faut faire, puisque des fois, il y a un petit peu des écarts. Ok, donc ouais, tu leur apprends, c'est vraiment de la formation Exactement, c'est pure et vraiment de dure, la c'est ça, formation, ouais. puisque aussi il y a les réseaux sociaux, on sait à quel point ça évolue à une vitesse grand V. Il y a toujours des ajustements et des nouveaux paramètres qui arrivent pas loin de chaque semaine, hein, j'ai envie de te dire. Donc finalement, une petite mise à jour de temps en temps, ça fait pas de mal. Bah, exactement. Et Donc, comment tu as découvert cette formation, ce métier plutôt en tant que formatrice, on va dire? Eh bien, un peu par hasard. C'est-à-dire que j'avais conscience que ça existait. De là à me dire j'y vais tout de suite, pas forcément. Et puis finalement, c'est un client qui est venu me voir et qui m'a dit écoute, je te connais, je sais que. Et du coup, il m'a dit viens former mes équipes. Donc, je suis allée former ses équipes. Et en fait, j'ai trop aimé ça. Ok. En plus, c'est vraiment de l'accompagnement personnalisé. C'est-à-dire que là, j'ai formé une boîte de nuit, le FOST, du coup, et ses équipes sur Le Mans. On a fait des cas concrets. J'allais pas former le FOST, une boîte de nuit, de la même manière que j'aurais formé un centre de bien-être ou d'esthétique. Oui, à chaque fois, le Voilà. métier va changer en fonction des Exactement. clients. Du coup, il y a une manière de communiquer qui est complètement différente, il y a une stratégie à mettre en place qui est différente, donc c'est vraiment personnalisé et ça s'adapte vraiment à toute entreprise, donc c'est ça qui est bien, et puis on rencontre bien plus de monde finalement comme ça. Bah oui, j'imagine, là, tu n'es pas juste avec une seule personne, tu es avec toute une équipe, toute une Exactement. entreprise. Exactement. Et pour les personnes qui nous regardent, qui par exemple sont CM et qui veulent se diriger vers ça, quel type de formation, comment on peut faire ce que tu fais du coup? Eh bien, il faut monter sa propre formation, ce qui demande D'accord. énormément de temps. Oui, j'imagine. Moi, ça m'a demandé à peu près entre 4 et 6 mois de construction de formation. Et puis après, il faut passer la certification. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer la certification. On peut vendre ses formations comme ça. L'avantage qu'il y a à se faire certifier, donc moi, je suis certifiée Calliope, c'est-à-dire que je suis reconnue organisme de formation. Et en fait, une fois qu'on est reconnu organisme de formation par Calliope, les formations sont prises en charge D'accord. par les OPCO. Pour faire simple, quand on est salarié d'une entreprise, le gérant cotise mensuellement pour son salarié pour qu'il puisse être formé. Exactement. Et donc, il a à la fin de l'année un crédit à utiliser pour former son salarié. Et donc là, on le forme sur... Et donc, il peut faire appel à toi grâce à ce crédit de formation qu'on a Et ça chaque leur... année. En fait, c'est comme s'ils avaient déjà payé Donc voilà, tout bénef. tout bénef, en fait. Tu rencontres du monde et eux, ça leur fait des compétences en plus. Exactement. Donc Voilà. ça, c'est plutôt bien. Et en plus, quand on est certifié, on en parlait récemment avec les coachs, c'est que limite tout le monde peut faire ça, mais avoir une certification, c'est aussi... Apporter de la crédibilité. C'est vrai, faut être crédible, hein, c'est ça. Complètement, ça apporte de la crédibilité à ce qu'on fait. Il a bien été vérifié que le déroulé de la formation est comme ça, qu'on vérifie tel point de compétence, et qu'on accompagne tout au long et qu'il y a un suivi même après formation qui est inclus finalement dans tout cet accompagnement pour que l'entreprise évolue au mieux dans son domaine de communication.
Et cette certification, tu as fait ça en ligne, tu as fait ça au Mans On démarche un service de certification. Ok. Moi, je passais avec la PAV et donc la PAV nous envoie un auditeur quelque part de la France et qui vient vous voir et qui vous dit voilà les lignes qu'il faut remplir. Est-ce que ça, vous cochez ça? Ok, c'est validé. Ça, non. Bon, bah. Et donc après, il faut avoir un certain nombre de cases vertes, entre guillemets, comme à d'habitude, l'école. Un cahier des charges à respecter pour être exactement. certifié. Exactement. Bah écoute, si les gens veulent te contacter pour avoir d'informations, n'hésitez surtout Avec pas. grand plaisir. Elle vous contactera sans aucun problème. Et on se retrouve le mois prochain pour une toute nouvelle chronique. Des projets, tu regardes ton côté CM ou tu es à 100% sur la formation? Alors, je garde mes clients en CM que j'ai déjà. D'accord. Je ne vais plus démarcher de nouveaux clients Bien en sûr. CM puisque sinon je ne vais plus voir le jour. Et je vais vraiment approfondir cette partie consultante en social media puisque ça me tient à cœur. Et voilà. Et puis voilà, affaire à suivre. Ouais, affaire à suivre. On fera le point dans un mois. Et ben donc, pendant un mois, ça fera un premier bilan. Merci à toi. On te retrouve le mois prochain, juste avant Noël. Et dans quelques instants, on va parler un peu d'art, de culture, surtout de vulgarisation avec Julie. Elle a créé Curiosité. Mais ça, c'est dans quelques instants. À tout de suite.